Bonjour, bienvenue à la chaîne leformateur.ch. Je veux vous expliquer ici un petit peu la profession de barman. Le barman, au barmaid, c'est une profession relativement attractive et puis mais pleine de charges au niveau social et au niveau économique, parce que c'est une profession qui travaille souvent avec des alcools. Depuis des années, la profession de barman ou barmaid, elle a beaucoup changé. Actuellement, la profession de barman ou barmaid est une profession attractive, avec son cocktail soit sans alcool qui ont pris une grande partie dans la profession et des cocktails avec alcool. Autant un comme les autres, vous avez le classique et puis la créativité. Aujourd'hui, il y a plein de petits bars ou bien cafés qui ont transformé une partie de la surface à des bars à cocktails, bien de jus de fruits. Moi, comme ancien barman, j'ai une carrière professionnelle riche en expérience. J'ai occupé des postes de responsabilité dans le bar et pendant des dizaines d'années. Je veux ici vous expliquer la raison de mes vidéos. Je vous présente ici tous les ustensiles que j'ai utilisés, comme ici la mesure de Henry Schremli. Ça, c'est un siphon à l'eau de gazeuse, SEDS. Ont été utilisés souvent dans un bar. C'est des ustensiles que j'ai gardés. Ici, c'est la fameuse shaker type américaine. Il y a toujours 3 parties. Capuchon, la partie inférieure, puis le corps. Ça, c'est un autre shake, un autre modèle. Vous trouvez encore des shakes en cristal, en verre. Ça, c'est un verre de mélange pour faire des cocktails eau. Ça, c'est un verre de mélange et aussi de fizz qui rentre dans la petite machine pour friser. Ici, c'est quelques ustensiles qui sont nécessaires dans un bar. Ça, c'est le ranier pour filtrer. Ça, c'est la mesure. D'un côté, vous avez 2 centilitres, de l'autre côté, 4 centilitres. Ça, c'est des ustensiles qui sont nécessaires dans la composition du bar, dans la mise en place d'un bar. Ici, c'est un verre de cristal qu'on peut utiliser soit pour le cognac, whisky ou bien autre chose neutre. Ça, c'est une cuillère absinthe. On coloque le sucre et puis on verse l'absinthe dans le verre, dans l'eau. Ici, c'est un trébuchon ancien. Ici, le trébuchon de barman, au sommelier. Vous avez des livres, comme ici, le livre de cocktail de bar de Henry Schremli. Ça, c'est un livre
c'était très demandé dans l'époque. Aujourd'hui, c'est encore, on le trouve encore. C'est bien fait, ce petit livre. Ici, vous avez le petit livre d'aide-mémoire de sommelier. C'est un petit livre de Conrad Tuor que j'ai eu la possibilité de travailler avec et même de suivre des cours donnés pour lui. Ça, c'est un livre offert pour lui, de lui, que je garde avec beaucoup de sympathie et plaisir. Ça, c'est le manuel de bar de Henri Schremley. C'est un livre ancien qui ça vous donne toutes les origines de boissons, de cocktails, etc. C'est très intéressant de connaître que un barman doit savoir. Ici, vous avez aussi de jolies photos de cocktails avec le verre que ça va avec. Ça, c'est très important à voir ça. C'est clair que sur le marché, vous trouvez encore des autres livres modernes. Mais j'estime que comme celui-là, il n'y a pas un autre. Je présente 7 livres. 7 livres, c'est l'art de la table. C'est un livre que c'est moi qui a l'a écrit. Il y a des pages qui sont dédiées au bar, comment on doit travailler dans un bar. Il y a des cocktails. Il y a l'histoire de chaque cocktail. C'est un livre très intéressant. Je vous le recommande d'acheter. Vous le trouvez sur mon site ou bien directement sur Amazon. Ça, c'est un livre que vous pouvez avoir, que ça vous guide dans la préparation soit de bar, soit comment organiser un bar avec du stock, etc., etc. Il faut dire qu'un barman, il prépare pas seulement de boisson, mais il est comptable. Et un comptable, il prépare il doit soigner le stock, il doit calculer les boissons, il doit faire des inventaires. Ça c'est très important. Au côté de sa profession, que c'est très attractive, très intéressant, au point de vue social, vous avez des contacts que vous ne pouvez pas avoir comme sommelier ou bien comme spécialiste en service en salle ou bien comme cuisinier. Un barman, il est un confident. Un barman, il y a des gens qui viennent soit pour le confier souvent des situations privées qui n'ont rien à voir avec des autres professions. Il faut savoir que le plus grand ami de barman, c'est l'alcool, boisson sans alcool ou bien alcool, mais il peut se tourner le grand ennemi si on l'utilise. Un barman, comme moi, ancien barman, ici à la maison, j'ai pas un bar d'alcool. J'ai un bar avec des ustensiles de bar et puis quelques boissons que je prépare moi-même, soi-disant de liqueur ou de vie, et que travaille avec des fruits. Ça, c'est important qu'on sache qu'un barman doit respecter l'alcool. Déguster, c'est en ordre, ne pas utiliser chaque jour de l'alcool. Autrement, le grand ami, que c'est l'alcool, devient un grand ennemi. Ça, c'est à côté de cette noble profession de barman, vous trouvez encore des autres connaissances, comme il faut parler, je dis pas correctement, mais quelques langues pour communiquer avec le client. Le client de bar, c'est des clients spéciaux. Il vient pas seulement pour boire la boisson, il vient
pour trouver une ambiance sociale qui est agréable et puis qu'il ne trouve pas dans un autre local. Ici, vous avez une lampe ion vert de Irish Coffee. Ça, c'est quelque chose que dans les années 60-70, on utilisait souvent. On le préparait au bar même. Le client, il assistait à la composition de cette boisson. C'est riche en connaissances. Un barman, il doit connaître l'origine de chaque boisson, au niveau alcoolique aussi, chaque boisson. La loi sur l'alcool, c'est très important à savoir. Puis savoir comment parler quand le client il a assez d'alcool. Ça, c'est une gamme de choses que le barman il doit savoir. Mais quand on maîtrise tout ça, c'est quand même une joie de travailler comme barman. Barman, du point de vue économique, le salaire d'un barman, c'était toujours supérieur au salaire de salle à manger ou même de cuisinier. Barman soit a un salaire souvent supérieur, et puis encore, il faut quand même le dire, il y a des généreuses pourboires qu'il peut ajouter à son salaire. Mais c'est le travail, on peut dire que c'est dur, parce qu'il faut y être debout, il faut y être toujours au top de présentation. Ça veut dire que c'est pas toujours facile. Mais si on arrive à avoir ce niveau de discipline, qu'on peut l'accomplir par le sport, par la promenade, course à pied, de vélo, ça c'est très intéressant après comme stabilité dans la profession de barman. Je dirais même que dans les autres professions, mais barman ça compte beaucoup. Moi je faisais des marathons, je faisais beaucoup de course à pied, beaucoup de vélo, et puis je venais travailler à mon bar. Je me sentais vraiment pas en barman. Je me sentais vraiment une personne accueillante pour des autres personnes libres de tout ce qui est de pression d'alcool. Bien, cette vidéo vous intéresse, je vous demande de s'inscrire à ma chaîne et puis faire like. C'est un livre ou des autres choses, des recommandations que vous trouvez des autres formations sur le bar et puis le cocktail. Je suis aussi à votre disposition pour éventuellement organiser des formations sur ce thème-là. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite un bon travail comme barman ou barmaid. Et puis, je vous dis à bientôt sur ma chaîne de formation, leformateur.ch de José Duarte. À New York, dans les années 60, 70, 70, il était encore très, très, très demandé. Mai Tai ou Mai Tai, ça c'est un cocktail plus moderne. Ça vient d'Hawaï, créé en Hawaï en 1944. Très bon gif, c'est
Ici, je continue à lire le livre et raconter des histoires du monde qui sont écrites dans le livre. Je vous souhaite bonne journée. Au revoir.